À Marie-Madeleine, Jésus ressuscité a confié ce message. Va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, 22 juillet, l'Église nous propose une belle fête, celle de Marie-Madeleine. Nous savons qu'elle était disciple convaincue de notre Seigneur. Elle aimait tellement notre Seigneur. Et elle a découvert le Seigneur tôt dans son ministère. Et voilà qu'elle l'a suivi jusqu'à la croix. Et aujourd'hui, on verra dans l'Évangile qu'elle a tellement cherché après la mort qu'elle a retrouvé Jésus ressuscité. Au début de cette rencontre, en restant attentif à la parole de Dieu et en prenant Marie-Madeleine comme notre modèle de vie, tournons notre cœur vers le Seigneur pour reconnaître nos manquements, nos limites. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, c'est à Marie-Madeleine que ton Fils bien-aimé a confié la première annonce de la joie pascale. Accorde-nous, à sa prière et à son exemple, la grâce d'annoncer le Christ ressuscité et de le contempler un jour dans sa gloire. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du Cantique des Cantiques. Parole de la bien-aimée. Sur mon lit, la nuit, j'ai cherché celui que mon âme désire. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Oui, je me lèverai, je tournerai dans la ville, par les rues et les places. Je chercherai celui que mon âme désire. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Ils m'ont trouvé, les gardes, eux qui tournent dans la ville. Celui que mon âme désire, l'auriez-vous vu? À peine les avais-je dépassés. J'ai trouvé celui que mon âme désire, je l'ai saisi et ne le lâcherai pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie, je vais te bénir. Lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes.
Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Alléluia, Alléluia. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le tombeau du Christ vivant. J'ai vu la gloire du ressuscité. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Et en dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui dit, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi, j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » S'étant retourné, elle lui dit en hébreu, « Rabbouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Dieu, vers mon Père qui est votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur » et raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. C'est rare que, comme première lecture, ou dans la liturgie de la parole, on nous offre le livre des Cantiques, qui est un beau texte d'amour, en fait, qu'on trouve dans la Bible. Et généralement, les maîtres spirituels ont beaucoup interprété cela entre la relation qu'on peut poser, qu'on peut établir entre l'âme et Dieu lui-même. En fait, il se passe une histoire d'amour entre notre âme et notre Dieu. C'est ainsi que les mystiques, n'est-ce pas, nous proposent de comprendre cela. Le texte d'aujourd'hui, il me semble, insiste beaucoup sur le verbe « chercher ». Je cherche celui que mon cœur aime. Alors quand on cherche, on se met en branle. On s'élève, on se met en route, on se met sur le chemin et on va regarder à gauche, à droite. Alors quand on cherche avec foi, avec enthousiasme, avec détermination, on arrive souvent à trouver ce que notre cœur cherche vraiment. Et souvent c'est au détour du chemin, au coin de la rue, qu'on peut rencontrer ce que notre cœur désire vraiment. Il y a Sainte Thérèse de Lisieux, elle, qui disait qu'en fait, dans cette histoire d'amour, dans cette histoire de relation avec Dieu, bien, on peut s'inspirer des amants. Les amants, par exemple, bien, il y a toujours la sollicitude entre eux. Et les amants, évidemment, c'est le cœur à cœur qui doit commencer le matin et qui va jusqu'à la fin de la journée, c'est continuel. Mais chez Dieu, en fait, disait-elle, l'expérience qu'elle a eue, il suffit que Dieu pose sur toi un regard, que tu sois envahi de son amour et que tu entres dans la béatitude. Donc c'est plus que cela. Alors, nous, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est
nous tourner notre cœur vers Dieu, nous laisser envahir par son regard. D'ailleurs, quand on est à la recherche de Dieu, quand on veut l'accueillir, comme nous avons dit dans le psaume, mon âme cherche le Seigneur. Mon âme veut vraiment que Dieu vienne l'habiter. Alors quand on vit cette recherche profonde et sincère, alors quand Dieu nous pose le regard, nous aussi nous devons nous rendre compte que Dieu nous regarde, parce qu'on est à la recherche. Alors si quelqu'un te regarde, mais toi tu ne le regardes pas, tu ne veux pas te rendre compte que la personne t'observe, que la personne te regarde. Alors, comme Thérèse de Lisieux dit, quand Dieu pose sur notre regard, nous sommes envahis de sa béatitude, nous sommes envahis par son amour. Mais encore faut-il que nous-mêmes, notre regard accueille celui de Dieu, que nous rendions compte que Dieu pose sur nous notre regard. Alors c'est cette grâce qu'on va demander dans la messe d'aujourd'hui, que dans cette recherche de notre Seigneur, dans cette recherche de l'intimité avec Dieu, que notre regard soit toujours attentif, qu'il puisse croiser celui de Dieu. Et quand on croise le regard de Dieu, alors on entre dans sa béatitude, on entre dans son amour, on est baigné dans son amour, dans sa miséricorde. C'est ce qui est arrivé à Marie-Madeleine, alors qu'elle a suivi le Seigneur durant la Passion, alors qu'elle en a beaucoup souffert. Elle a vu comment son Seigneur a été crucifié, a été enterré, et probablement qu'elle n'a pas bien dormi cette nuit-là. Vite le matin, il a fallu qu'elle parte au tombeau pour faire ses respects, n'est-ce pas, au corps. Alors, elle arrive, grande déception, le tombeau grandement ouverte, la grosse pierre déplacée, et puis personne dans le tombeau où on avait placé Jésus. C'est encore une douleur, une grande inquiétude parce que quand on fait le deuil, tu arrives, tu cherches la personne même n'est pas là, tu ne vois même pas le corps pour lequel tu peux faire le deuil. C'est encore une souffrance, une double souffrance. Alors elle ne comprend pas ce qui arrive, alors elle cate en sanglots, elle continue à pleurer. Alors ce qui est beau dans tout ça, c'est voir comment Jésus va l'aborder, et par le mot Marie. Eh bien, Madeleine, effectivement, se réveille. Elle s'éveille à Jésus parce qu'elle était comme enfermée dans le tombeau de son chagrin, dans le tombeau de son questionnement. Et puis c'est comme un peu comme Lazare qui était enfermé aussi dans le tombeau. Jésus l'appelait, Lazare sort. Alors Jésus dit simplement Marie. Alors Marie sort d'elle-même, elle réalise qu'elle était devant le Seigneur, elle reconnaît son Seigneur par cette voix-là qu'il appelle. Moi je me dis toujours, le jour où nous avons été conçus dans le sein de notre mère, Dieu nous a appelés par notre nom. Et nous avons commencé à vivre parce que sa parole est une parole vivante, est une parole qui transforme, est une parole qui relance, qui donne une vie. Alors le Seigneur ressuscité, quand il dit Marie, en fait, le Seigneur appelle Marie à une nouvelle vie, le nouveau monde de la résurrection. Il dit Marie, réveille-toi, ouvre les yeux. À ce moment, il dit Marie, elle se rend compte qu'elle est dans un nouveau monde avec le ressuscité. Alors elle comprend tout. Et voilà que le Seigneur l'envoie pour annoncer cette bonne nouvelle aux apôtres. Et on sait que la tradition va l'appeler, n'est-ce pas, l'apôtre des apôtres. Parce qu'elle sera envoyée vers eux pour dire que, allez vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Allez annoncer cette belle nouvelle-là dans le monde entier. Il me semble que vous et moi, nous sommes appelés, n'est-ce pas, à la même mission. Aujourd'hui, Jésus prononce notre nom. Le Seigneur ressuscité prononce notre nom pour que nous nous éveillions à nous-mêmes, pour que nous soyons recréés, pour que nous reprenions les choses en main, pour que nous avancions davantage. Cette parole qui dit notre nom vient nous réveiller de l'intérieur. Alors ouvrons-nous et tournons-nous vers le Père pour cela. Il y a l'abbé Pierre de France qui est déjà décédé. En tout cas, lui qui s'est occupé beaucoup des sans-abri et puis de beaucoup de pauvres de Paris, il témoigne disant que un des récits évangéliques qui vient le chercher, c'est cet évangile qu'on vient d'entendre. Et c'est la partie où Jésus, justement, regarde Marie-Madeleine et dit « Marie ». Alors lui dit, en tout cas, quand Dieu dit ton nom, c'est qu'il te connaît, il connaît toutes tes fibres, il connaît tout ce que tu es. Alors quand il prononce ton nom, c'est qu'il t'appelle vraiment à lui. Alors, en écoutant cet évangile-là, lui, souvent, il est revenu à sa vocation première. Il a toujours entendu cet appel de Dieu qui l'invite à aller approfondir sa mission.
Il me semble qu'à l'exemple de l'abbé Pierre, écoutons ce Dieu qui nous appelle par notre nom pour nous relancer dans sa mission, la mission d'annoncer que son Fils est ressuscité, que nous sommes les témoins d'un nouveau monde, que nous sommes appelés à participer à l'édification du royaume de Dieu dans ce monde-ci. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Dieu maintenant et toujours. Comme c'est au semé le vin pour le sacrement de l'Alliance, Monsieur notre à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en fêtant Sainte Marie-Madeleine. Puisque ton Fils voulut bien accepter son dévouement et son amour, lui qui règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle. Dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Sainte Marie-Madeleine et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde. notre sang Jésus, réunion cette coupe, Agneau de son nom, Dieu, qui la enlève vie le péché éternelle. du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Mettons-nous en présence de Dieu, ce Dieu qu'on vient de recevoir spirituellement et physiquement, parce qu'il veut nous appeler par notre nom, et mettons-nous à sa disposition. L'amour du Christ nous saisit, afin que notre vie ne soit plus à nous, mais à délivrement de ressuscité pour nous. Prions encore le Seigneur.
Que la communion à tes mystères, Seigneur, nous remplisse de cet amour sans défaillance qui a lié pour toujours Sainte Marie-Madeleine à son divin Maître le Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons Grâce grâce à Dieu.